Salut à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler entraînement et je vais vous parler de la récupération. Alors comment faut-il faire pour bien récupérer entre vos séances, pour bien récupérer dans la semaine de manière globale, pour être en forme, pour progresser à l'entraînement. Alors il faut savoir déjà que quand vous vous entraînez, il y a différents systèmes qui sont mis en jeu et forcément ça ne va pas dépendre uniquement du sommeil. Ça va dépendre de plusieurs facteurs et votre alimentation va aussi jouer un rôle important. Donc durant vos séances d'entraînement, vous allez faire fonctionner vos muscles, vous allez faire fonctionner vos réserves énergétiques, vous allez faire fonctionner votre système nerveux, vous allez faire fonctionner vos articulations, vous allez faire fonctionner votre système hormonal et vous allez faire fonctionner votre système immunitaire. Alors tout ça, ça a une incidence sur votre récupération puisque si vous avez une alimentation déplorable, une hygiène de vie déplorable, et que vous vous entraînez durement à vos entraînements, eh bien votre récupération va être de mauvaise qualité, vous n'allez pas récupérer pleinement. Alors il faut savoir que vos muscles mettent moins de temps à récupérer que votre système nerveux. Alors le système nerveux, c'est votre cerveau, c'est de là que partent toutes les informations nerveuses, c'est de là que partent toutes les commandes. La contraction musculaire se fait par le biais du cerveau et si vous avez une alimentation déplorable, eh bien la récupération nerveuse ne se fera pas correctement et si vous vous entraînez en plus de ça comme un sagouin, que vous forcez à chaque fois que vous allez à l'échec, etc., et bien là c'est sûr, ça va être compliqué de récupérer. Vous allez vous mettre dans un état de surentraînement. Et si à côté de ça, vous avez une hygiène de vie pas terrible, et bien la récupération elle va être vraiment compromise. Et ça va être compliqué de progresser sur le long terme. Pareil pour vos réserves énergétiques, on peut mettre jusqu'à 48 heures pour refaire nos réserves énergétiques. Alors pour éviter de vider vos réserves énergétiques durant l'entraînement, je vous renvoie à ma vidéo sur les glucides à fort index glycémique à prendre durant l'entraînement où j'explique ce qu'il faut faire pour éviter de vider ses stocks énergétiques durant l'entraînement. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour bien récupérer? Alors pour bien récupérer, finalement, c'est assez simple, mais ça reste compliqué dans la société dans laquelle on évolue, puisque c'est pas courant de faire les choses normalement, ou en tout cas de faire les choses bien aujourd'hui. On a l'impression que il faut suivre cette société de consommation et faire n'importe quoi comme tout le monde. Donc ce qu'il faut faire, c'est simple, il faut avoir une hygiène de vie correcte, il faut respecter son corps. C'est tout ce que vous avez à faire si vous voulez bien récupérer. C'est aussi simple que ça, mais pour bien le faire, bien sûr, il faut avoir des connaissances et c'est pas forcément simple aujourd'hui de s'y retrouver puisqu'on vous dit tout et n'importe quoi. On vous incite à acheter des trucs complètement cons qui vont servir à rien du tout, qui sont censés être bons pour ceci, pour cela, mais qui finalement vont être juste bons à vider votre portefeuille. Donc tout ça, ça induit les gens en erreur. Mais finalement, retenez juste qu'il faut manger de manière la plus naturelle possible, la plus brute possible, entre guillemets, vous rapprocher d'aliments à l'état naturel, donc éviter les aliments transformés. Tous les aliments transformés par la main de l'homme, éviter d'en consommer de trop. De toute façon, ça va forcément être néfaste, puisque nous ne sommes pas faits pour consommer des aliments transformés. Dans les arbres, il n'y a pas des bouteilles de soda qui poussent, il n'y a pas des sachets de bonbons qui poussent dans les arbres. Donc tout ça, c'est des saloperies. Contentez-vous de manger des choses naturelles, des choses saines que la nature a créées elle-même. Pensez à avoir un sommeil suffisant et surtout un sommeil régulier. Si vous vous couchez à des heures irrégulières chaque jour, que vous vous levez à des heures irrégulières également chaque jour, eh bien ça va être compliqué, d'autant plus si vous ne dormez pas assez, si vous n'avez pas votre quota de sommeil, voilà, ça va être compliqué, vous n'allez pas du tout être en forme durant vos journées et progresser en entraînement, c'est même pas la peine, faut laisser tomber, vous n'allez pas y arriver du tout. Donc il faut vraiment essayer de se coucher à des heures régulières, de se lever à des heures régulières. Bien sûr, quand on a un travail en 2-8, en 3-8, bien forcément c'est dur puisque vous n'allez pas faire comme vous voulez et ça va être plus difficile à gérer. Mais de toute façon, il y a toujours des solutions et on peut toujours trouver un moyen de réussir à récupérer de la meilleure des manières, même si vous travaillez en 2-8, en 3-8 ou si vous avez des horaires un peu spécifiques. Échauffez-vous correctement. Si vous ne vous échauffez pas correctement et si vous ne savez pas vous échauffer, d'ailleurs, je vous renvoie à mon article sur mon site internet Comment s'échauffer en musculation. Eh bien, si vous ne vous échauffez pas, ça va être compliqué de faire une séance productive et de récupérer. Il faut savoir que l'échauffement représente une partie essentielle de votre entraînement, mais je vous renvoie à l'article sur le sujet sur mon site internet pour en savoir plus. Pratiquer les automassages et étirements semble également important si vous voulez bien récupérer du point de vue musculaire en tout cas, puisque on le sait, les automassages et les étirements vont fortement contribuer à lutter contre les adhérences et les trigger points et vous aider à lutter contre les déséquilibres, vous aider à lutter contre les raideurs qui pourraient favoriser les blessures. Donc si vous vous automassez, que vous étirez, que vous établissez une petite routine sur la semaine avec automassage, étirement, eh bien forcément vous allez mieux récupérer du point de vue musculaire, du point de vue de vos tissus et ça va être une très bonne chose. Pensez également à manger en quantité suffisante. Alors c'est pas pour rien que je conseille de tenir une diète en musculation.
Si vous ne mangez pas en quantité suffisante, ça va être compliqué de récupérer puisque si vous ne mangez pas assez, ça voudrait tout simplement dire que vous êtes en régime hypocalorique. Donc si vous êtes en régime hypocalorique, c'est comme si vous êtes en régime et en régime, bah forcément, on n'a pas d'énergie, on a faim, on n'est pas bien et on n'aura pas assez d'énergie pour espérer récupérer pleinement. Et de toute façon, on ne pourra pas récupérer pleinement avec un régime hypocalorique. Donc mangez suffisamment, tenez une diète et mangez des aliments sains. Pensez également à vous hydrater, à boire de l'eau. Voilà. L'eau, c'est la vie. Inutile de boire des sodas, des trucs à la con qui vont faire monter votre glycémie et vous faire faire des hypoglycémies et bousiller votre pancréas à terme. Donc buvez de l'eau, voilà, c'est la chose la plus simple que vous pouvez faire et la meilleure pour votre santé. Pour faciliter votre récupération, vous pouvez également manger pendant l'entraînement. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo que j'avais faite sur le sujet, donc sur les glucides à fort index glycémique pendant l'entraînement. Je vous renvoie à cette vidéo, j'explique tout dans cette vidéo. De toute façon, vous allez voir, vous allez vite comprendre pourquoi je vous conseille de manger pendant l'entraînement. Alors suite à ça, vous pouvez également prendre des compléments. Alors pas n'importe quel complément. Les compléments gadgets, les compléments qui ne servent à rien, eh bien vous pouvez les laisser tomber. Favoriser les compléments santé tels que les compléments en multivitamines, les oméga 3, les compléments pour les articulations qui vont être fortement bénéfiques et qui vont participer à votre récupération. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas le budget pour ça, eh bien laissez tomber. Déjà, si vous adoptez une hygiène de vie de qualité avec une alimentation saine, eh bien c'est déjà très bien, c'est déjà un bon point et vous envisagerez les compléments alimentaires plus tard si vous pourrez vous le permettre. J'espère vous avoir éclairé sur la notion de récupération. Donc c'est pas quelque chose forcément simple, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler avec le temps, il faut y aller progressivement et petit à petit améliorer votre hygiène de vie. Si actuellement eh bien c'est pas le top, allez-y progressivement et ça va se faire vraiment dans le temps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous me laissez un petit pouce bleu, moi ça m'encourage toujours à continuer. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si vous voulez me suivre chaque semaine. Laissez vos commentaires si vous avez des questions ou des réactions. Et je vous mets toutes les infos sur mes réseaux, sur mon site internet en haut de l'écran. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.